Le calvaire de cette jeune femme a duré 8 ans. 8 ans pendant lesquels elle est seule face à son violeur, son père. Sa mère est morte lorsqu'elle était enfant. Elle vit au village avec sa famille maternelle lorsque son père vient la récupérer pour s'établir avec elle à Abidjan. Elle a 14 ans. Il y avait une chambre qui était là. Moi, je suis partie me coucher. Et environ les heures tardives, minuit par là, 23 heures, où tout le monde dormait. Le père est rentré dans la chambre. Et il m'a déshabillé. Il a fini ma bouche. Et il est sorti avec moi. Quand il a fini, il ne faudrait pas que je parle. Je ne veux pas que je dise à qui que ce soit. Sinon, soit je meurs ou bien lui, il meurt. Donc j'ai eu peur, je n'ai pas parlé. Je suis restée avec lui et ça continuait. Ça continuait des années et des années. Ouais, que ça fait des années, mais ça fait toujours mal parce que tu t'imagines pas non, que ton propre papa peut te faire ça. Cette femme a porté plainte. Son père a été condamné à 20 ans de prison. Un cas rarissime en Côte d'Ivoire. Elle vit dans ce centre d'accueil géré par le ministère de la Femme dans la commune d'Atekoubé. Il ne compte qu'une dizaine de lits. Le pays ne dispose que de 3 autres refuges publics comme celui-ci, à Bouaké, à Korogo et à Adiaké. Alors que les chiffres officiels des VBG pour violences basées sur le genre explosent. De 5 405 cas en 2020, ils sont passés à 9 607 cas précisément en 2024. Des chiffres en deçà de la réalité, car dénoncer son violeur reste très difficile en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Mais qui augmente car l'État agit. Formation de policières amenées à recueillir la parole des victimes, relais dans une centaine de lieux du pays pour les comptabiliser et les aiguiller, numéro gratuit d'urgence, le 1308. Mais la prise en charge des femmes qui trouvent la force de parler ne peut s'arrêter là et reste sous-financée par rapport aux besoins. Bloom est une ONG ivoirienne. Elle a fondé ce centre d'accueil, l'unique structure privée du pays, en 2018. Une dizaine de professionnels accompagnent celles qu'on appelle ici des survivantes. Quand elles sont admises au refuge, elles sont prises en charge du tout au tout. Donc elles sont nourries, logées, blanchies, la prise en charge psychosociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale, la prise en charge juridique. C'est tout un beau monde qui travaille tous les jours aux côtés des survivantes, pour les survivantes, pour que leurs droits justement soient respectés. Et ça coûte énormément d'argent. Mais la reconstruction des victimes prend du temps et doit mener à leur autonomisation pour que leur vie reprenne vraiment. Mireille Adingra était enceinte lorsqu'elle a subi un viol collectif sur un chantier. Elle vit ici avec son fils depuis une petite année. C'était un miracle, en fait. C'est-à-dire, je suis une survivante, au fait, comme on le dit. On voulait mettre fin à ma vie. Ils ont été tellement là pour moi. Vraiment, avant, je n'avais pas cette mine-là. J'étais un peu comme une folle, au fait, parce que je vivais une dépression. Mais grâce à l'ONG Blue, j'ai repris goût à la vie. Aujourd'hui, j'arrive à parler de ça. Je n'arrivais pas à parler de ça. Ce n'était pas facile pour moi de dire à quelqu'un. Mireille doit emménager dans sa propre maison la semaine prochaine et Bloom l'a aidée à louer un local pour qu'elle se lance dans la petite restauration.